Le roman expérimental est une œuvre qui peut être considérée comme le manifeste romanesque d'Émile Zola. Influencé par les thèses sur l'hérédité exposées par Claude Bernard et inspiré par la théorie de Darwin et Hippolytène, Zola explique une thèse qui montre aussi dans son œuvre géante, le Rougon-Macquart. La thèse est le prédéterminisme de l'homme et donc la manque de liberté presque totale qu'il a. Et ce prédéterminisme oblige l'homme à rester dans sa classe sociale. Dans le Rougon-Macquart, cette thèse est démontrée par exemple dans l'Assommoir. Ce roman raconte l'histoire de Gervaise, dont ses parents sont alcooliques, et pour le déterminisme social, elle va être comme eux. Pendant l'histoire, elle se marie, travaille, et on a l'impression qu'elle est arrivée complètement à se défaire de cet alcoolisme. Mais dans un certain moment, son mari va se casser la jambe en caillant d'un toit. Et donc, il ne pourra plus travailler, il va être inactif et par conséquent, il va tomber dans l'alcoolisme. Ils vont tomber peu à peu dans la pauvreté et à cause du déterminisme social, elle va devenir à son tour alcoolique. Donc, avec ces romans, cela argumente sa thèse de départ pour la démontrer. Et dans ces cas, il a démontré que l'homme est influencé par la race, le milieu social et par l'époque dans laquelle il vit. Flaubert et Zola sont des écrivains qui peuvent être comparés dans différents aspects. Flaubert a une conception de l'homme très négative. En effet, la plupart du temps, les œuvres de Flaubert ont comme protagonistes des anti-héros, en mettant en évidence le thème des léchés. En prenant des personnages dans la vie de tous les jours et médiocres, Flaubert montre le quotidien dans toute sa médiocrité et sa bassesse, comme par exemple Madame Bovary, superficielle et insatisfaite de sa propre vie, qui meurt de trop de rêves impossibles. Si Flaubert montre les défauts humains avec des personnages perdants, cela est plus optimiste. Les personnages de Zola font partie de toutes les classes sociales et il insère le prolétariat qui n'a jamais été pris en considération. Comme Zola est naturaliste, il applique les méthodes expérimentales au roman. Donc il y a une thèse, puis un développement de la thèse avec des arguments et enfin la démonstration de la thèse initiale. La thèse de Zola est le prédéterminisme de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est influencé par la race, le milieu social et par l'époque dans laquelle il vit. Mais Zola a une vision socialiste de la société et malgré il pense que l'homme est prédestiné à une certaine classe sociale, en même temps il rêve dans une révolution prolétarienne qui puisse donner de la dignité à un peuple qui vit dans des conditions inhumaines. Donc, il pense que c'est possible changer la situation et améliorer son destin. Pour démontrer sa thèse, Zola fait une documentation préalable, donc il étudie et se documente pour donner l'illusion de l'authenticité. Flaubert fait la même chose aussi. Derrière ses productions, il y a une vaste documentation. Puis, les deux auteurs ont en commun l'objectif de rester neutres dans leur littérature, mais à la fin, tous les deux échouent dans leur intention. Zola cherche à avoir un style objectif, mais on voit sa présence dans ses œuvres à travers sa passion avec laquelle il nous montre la société de l'époque, et Flaubert n'est pas neutre pour son ironie et sarcasme. Une autre comparaison peut être le langage qu'il utilise. Flaubert utilise un langage raffiné et recherché parce qu'il est obsédé par la perfection formelle, tellement qu'il ne cesse de remanier ses textes et il les lit à haute voix pour écouter les sons des mots et les rythmes pour chercher à obtenir un meilleur résultat.
Zola, par contre, change le langage selon la classe sociale d'appartenance des personnages. Par exemple, il utilise aussi un langage dialectal, argotique, parfois vulgaire pour le peuple. Enfin, Madame Bovary de Flaubert est une œuvre presque statique. Les événements n'existent pas parce que c'est comme un journal d'une personne insatisfaite de sa vie. Par contre, si on parle de l'assommoir ou de Germinal, on peut dire qu'il y a beaucoup d'actions. L'histoire est très mouvementée, surtout quand dans Germinal se déroule la révolte populaire. Zola est un poète et journaliste engagé, et pour un écrivain, être engagé signifie prendre position d'un sujet et la défendre. Il se positionne par rapport à un contexte politique, religieux ou social, dans ce cas par rapport aux circonstances sociales et idéologiques. Cela prouve son engagement en prenant la défense d'un officier, le capitaine Dreyfus, qui avait été accusé de trahison, dégradé et déporté. Il a écrit un article de presse intitulé J'accuse, paru dans le journal L'Aurore, dans lequel il s'inscrit dans la lutte contre l'antisémitisme en accusant l'injustice volontaire commise par l'armée qui a caché les vrais coupables et condamnant un innocent. J'accuse est devenu l'emblème de toutes les luttes contre toute forme de racisme et récemment on a fait aussi un film. Donc, avec cet article, il montre clairement son engagement pour la justice. Mais Zola prouve encore son engagement en épousant les idées socialistes, qui lui font développer œuvres passionnantes. C'est le cas de Germinal, un roman qui montre le monde des mineurs dans la misère, à l'opposé total de celui de la bourgeoisie, considérée avide et indifférent. C'est un roman qui met en scène les situations difficiles et dures qui font réfléchir, en terminant avec l'espoir d'un monde meilleur, qui n'est pas encore né, mais qui va sûrement germer. Donc, à la fin, il nous donne une voie d'issue, une révolution socialiste capable de changer notre destin.